On appelle ça la route de la paternité, là, parce qu'on va parcourir plus le lac. Là. Fait qu'on va aller voir plein de papas avec plein de profils différents, mais qui sont autant importants un et l'autre. Fait que c'est vraiment ça l'idée du projet. Puis, dans le fond, c'est ça que tu me disais, là, tu sais, comme Éloi, il y a 2 ans et demi, tu te traînes un peu partout. Toi aussi, tu as vécu ça. Au début, j'ai trouvé ça dur, de 0 à 1 an, là. Je trouvais pas ça d'adon dans mes terres. Les tracteurs, ça faisait pas, il y avait pas grand-chose où je pouvais travailler en même temps que je l'ai pas. Fait qu'il était souvent appelé à rester à la maison. Comment tu faisais pour reprendre ça avec lui, mettons? J'essayais de tout couper dans mes loisirs, toute activité. J'essayais, quand j'avais du temps de lousse, de le consacrer à lui quand j'étais là à la maison. OK. Tu sais, mettons, là, au niveau de la table, est-ce qu'à un moment donné, vous avez comme adapté tes tâches un peu pour que tu sois présent à des plages horaires où tu n'aurais pas été présent habituellement, mettons? C'est dans les débuts, là, quand elle a accouché, là, vous avez-tu comme adapté ton horaire? Parce que... Oui, essayer de... au niveau de l'accouchement, c'est sûr que là, on a eu besoin. Puis après ça, là, les semaines qui ont suivi, on a engagé des étudiants un peu plus matin, soir, à la place d'aller tout le temps soir et matin, là, il n'y allait plus pendant 2 semaines. Puis juste à temps qu'on reprenne vie un peu. Parce que là, elle était trop fatiguée. Puis là, le soir, on a essayé de tout le temps à faire... le secret, c'était d'engager de la main-d'œuvre un peu là, pour passer au travail. Mm-hmm. Parce que sinon, on aurait eu trop de misère. Oui, puis en plus, d'autres, dans le temps des fêtes, fait que ça demandait comme une planification de plus. Là. Oui, parce que ça n'aurait pas fait. OK. Aujourd'hui, dans le fond, là, Éloi, tu l'emmènes avec toi, puis est-ce que aussi ça lui permet de créer des liens comme avec son père, avec son grand-père, avec ta mère? Est-ce que... Oui, les liens familiaux restent là. Il aime ça. Ouais, là, il voit mon oncle, là, il a appris tous les noms, puis il leur demande après ça, lui, d'aller voir, puis il va suivre, là, on va le faire suivre tant qu'il va pouvoir. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme ta conjointe, elle travaille, toutes tes heures, tu travailles beaucoup le matin, puis le soir, mais aussi, dans le fond, la période de l'été, c'est les foins, tu sais, il y a de l'ouvrage, là, on se cachera pas, là, vous êtes dans l'ouvrage à journée longue. Comment vous avez réussi, toute ta conjointe, justement, à concilier le travail et la famille, puis vous entendre sur les tâches à faire? La conjointe, il faut qu'elle soit un peu compréhensive. Mais d'autres, la période où c'est plus dur, c'est le mois de juin, juillet. Puis là, à partir de ces moments-là, compréhensif quand même, mais faut pas perdre la tête non plus. Il faut être capable de, des fois, donner un petit 5 minutes là, un petit 5 minutes là, ça va faire toute la différence. Mm-hmm. Puis après ça, s'il y a une journée qu'il y a quelque chose, ça peut slacker l'ouvrage, slacker un peu, une petite sortie au restaurant ou quelque chose. Ouais, on peut retourner travailler 2 semaines en ligne après ça. Fait que c'est, dans le fond, c'est de dire à ma ça prend des petites attentions. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, OK, là, aujourd'hui, je vais aller souper. Aujourd'hui, je n'irai pas souper, mais je vais venir pour l'heure du bain. Gars, samedi, je vais me faire remplacer, il annonce beau, on va faire telle affaire. Ouais, mais ce qui est dur en agriculture, c'est qu'on est ancré dans le métier, je pense. Puis à un moment donné, on voit plus ça. On veut que l'ouvrage avance, puis on pense à business, à la routine. C'est parce que c'est pas parce qu'on pense à ça, c'est parce que ça devient une obligation. C'est d'une période où tout faut que ça se fasse. Mais il reste que dans cette période-là, il y a souvent des petits 15 minutes perdus ici et là, puis faut les prendre. Ouais. Mais durant l'hiver, c'est pas ça le problème. L'automne, on est capable d'adapter ma routine. Là. Fait que dans le fond, c'est au niveau de l'été, à ce moment-là, ta conjointe a été conscientisée à ta job, vous avez discuté ensemble, puis chacun, comme tu disais, les deux, tu as fait des sacrifices. Elle aussi, elle en a fait. Après ça, faut avaler chacun notre part du gâteau un peu. Ouais. Parce que là, elle sort avec un agriculteur, fait que si chacun met de l'eau dans son vin, je pense que c'est là que ça peut bien aller. Mm-hmm. Faut penser qu'il n'y a pas faut que chacun fasse leur part. Hein? Ouais, c'est ça, c'est votre homme. Vous êtes parmi ceux que les deux parents travaillent. Ta conjointe aussi a un emploi qui fait en sorte que ça peut favoriser. Ma conjointe est enseignante, fait que là, elle, c'est ça. Maintenant, l'hiver, moi, un horaire plus flexible pas mal, fait qu'elle essaie de l'aider pas mal. Parce que là, elle aussi, elle travaille. Il n'y a pas que moi qui travaille. Ça, faut être conscient de ça. Ouais. Fait que faut absolument qu'elle fasse quelques sacrifices. C'est pas des sacrifices, c'est de prendre du temps un peu à place de tirer du temps perdu. À place d'aller se zigonner d'un moteur de skidoo dans le garage, ça, oublie ça, là. Ouais, c'est ça. Ça sera, mec, que tout le monde soit couché en 9 heures. Ouais, c'est ça. Après le temps.
tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, j'ai mis comme mes loisirs de côté, tout ça. En même temps, tu sais, c'est important aussi, là, tu sais, avant d'être un père, t'étais un ami, tout ça. Avec tes chums, vous en parlez-tu, justement, de ton rôle de père? Ben, tu sais, ensemble, parlez-tu, justement, de vos tâches, des fois, vos difficultés? Est-ce que vous vous entraidez? Oui, j'en ai parlé avec quelques-uns de mes amis, puis ils ont dit qu'il faut qu'ils mettent la main à la pâte aussi. S'ils veulent que ça dure, faut qu'ils fassent des efforts à la maison aussi pour essayer de partager les tâches. Mm-hmm. Parce que moi, je suis là 7 jours sur 7 à la maison, mais il y en a de mes amis qui sont pas là de la semaine. Fait que j'imagine que quand il revient à la maison, il faut qu'il mette un peu la main à la pâte. Oui, totalement. Tu réussis présentement à t'épanouir autant en tant que papa qu'en tant qu'agriculteur? Oui, parce que je le vois à tous les jours, je le vois, mon garçon. Parce que je me considère chanceux parce qu'il y en a qui travaillent à 7 jours partis ou 14 jours. Fait que moi, je le vois tous les jours. Peut-être pas nécessairement durant l'été, tu vas me dire, au mois de juillet, je le verrai peut-être pas plus qu'une demi-heure par jour. Oui. Mais je vais le voir tous les jours pareil. Mais durant l'hiver, ça récompense, ou l'automne, ça récompense ailleurs. Mm-hmm. C'est un ensemble. Ton 30 minutes va être de qualité. Là. De qualité. Pas 30 minutes sur ton sel, ben, ça va être dirigé vers lui. Là. Non. Puis il m'a dit que je partirais à 14 jours, ben, je m'ennuierais, là, 14 jours. Et en terminant, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te rend fier d'être père? Ben, la relève pour plus tard. Mais même là, s'il prend pas la relève, ça me dérange pas. Il va faire ce qu'il veut dans la vie. Mais moi, il va le faire. Je vais lui montrer ce qui me passionne, puis lui, il va prendre ce qu'il veut là-dedans. Puis c'est sûr que c'est plaisant, là, avoir une ressemblance, une continuité de notre famille. Ben ouais. Puis est-ce que tu souhaitais avoir une grosse famille? Je penserais pas, parce que je trouve que c'est pas comme si ma conjointe elle serait à la maison. Femme au foyer, ça serait différent. Mais là, les deux travaillent, les deux en travaillant, je trouve que, j'imagine qu'après, je pense qu'après 2 ou 3, ça serait pas mal le maximum, là. Dans le roulement de vie aujourd'hui en 2021. Ouais, dans le contexte actuel, là. Ouais. Hey, merci Régis d'avoir accepté de nous rencontrer cet après. Ça fait plaisir, Fanny. Hey, bonne journée. Salut!